Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match de l'Afrique du Sud face à la Roumanie. On va revenir sur ce match du groupe B. On va pas en faire des plombes. On va pas faire un quart d'heure sur l'Afrique du Sud-Roumanie. Parce que, bah oui, ça a été une démonstration de l'Afrique du Sud face à une équipe roumaine qui, je pense, la plus faible du tournoi. Parce que j'attendais de voir ce que ça allait donner du côté du Portugal, mais je crois que même le Portugal ça joue mieux au rugby là, du côté de la Roumanie. Alors ils n'ont pas eu de chance déjà parce qu'ils sont tombés sur les deux gros d'entrée, les deux gros du groupe B, mais en plus il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de la mi-temps et à la fin des matchs que je peux voir en direct, notamment demain le match de l'Uruguay. Puis demain, on parlera cyclisme sur TikTok, notamment avec les championnats d'Europe et le Tour de Luxembourg, avec les contre-la-montre sur les championnats d'Europe. Et puis, on commence tout de suite. Puis si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Afrique du Sud, Roumanie. Je m'attendais à ce que ça soit dur pour la Roumanie. Parce que vu le match face à l'Irlande, ça n'avait pas été foufou et je me disais... Ça risque d'être compliqué. En plus, j'ai vu le match en connaissant déjà le résultat. Parce que le match avait lieu dimanche après-midi. Sauf que dimanche, je regardais la Formule 1. Donc je connaissais déjà un petit peu le résultat de ce Afrique du Sud-Roumanie. Et autant vous dire que je l'ai vu ce matin. Et je m'étais un peu mis dans la tête de le voir le matin parce que... pour être un peu frais, et malgré ça, il y a une ou deux séquences de 5 minutes où je faisais autre chose parce que c'était dur à regarder. Le fait est que l'Afrique du Sud était au-dessus, ça on le savait, mais que la Roumanie en plus, c'est compliqué quoi, c'est très très compliqué cette équipe de Roumanie. Enfin là, ils ont eu qu'une occasion de scorer dans toute la rencontre, qui a été une transformation ratée, mais presque un miracle, quoi. Quand tu regardes le contenu du match, et surtout que l'Afrique du Sud n'a absolument rien donné. On commence avec l'Afrique du Sud. Toujours cette puissance physique, ça c'est bon. De toute manière, cette Afrique du Sud, Madine 2023, elle a les mêmes qualités que les équipes sud-africaines depuis 95, c'est-à-dire... grosso modo, que les belles équipes d'Afrique du Sud depuis 95, c'est-à-dire on a de la puissance, on a des deuxième lignes, des troisième lignes de qualité qui sont capables de gratter des ballons. Et puis après, c'est plus des talents individuels derrière, mais vous avez toujours 1, 2, 3 joueurs qui sont d'un niveau exceptionnel. Et là, c'est toujours ce qui fait la force de l'Afrique du Sud. C'est un jeu qui est précis, qui fait pas vraiment de folie, un peu comme l'Irlande, mais c'est précis et ça joue sur ses qualités. Les qualités, c'est-à-dire les zones de ruck. Le ballon sort très vite. Alors, ils n'ont pas été vraiment menacés par les Roumains encore une fois, mais ça sort quand même très vite. Des avants costauds, ce jeu très puissant. Et puis, il y a un moment, ça allait trop vite pour les Roumains. On voit qu'on n'était pas dans la même division de rugby parce que ça allait beaucoup trop vite. L'agressivité, c'est tout. Voilà, c'est des qualités, les qualités défensives de cette équipe d'Afrique du Sud. C'est depuis toujours, j'ai envie de dire. C'est depuis 95, depuis cette victoire en Coupe du Monde. C'était déjà pas l'équipe la plus folichonne en 95. Je pense que l'équipe de France était beaucoup plus spectaculaire, mais c'est du solide. Ça tient la route. Et après, derrière, ça fait mal, quoi. Parce que quand c'est efficace, derrière, c'est monstrueux. Et cette équipe d'Afrique du Sud, c'est peut-être l'une des plus belles qu'on ait jamais eues. Parce qu'à l'avant, quand même, le pack de 8, c'est costaud. Et pourtant, là, on avait quand même des remplaçants. On a fait, pas mal tourner l'effectif.
Et malgré le fait qu'on ait fait tourner l'effectif, ça reste monstrueux. Même s'il y a eu quelques erreurs, alors moi je dirais quelques fautes des avants, notamment sur les situations de grattage, cette équipe d'Afrique du Sud, voilà. Bon, il y a quelques fautes à ces moments-là. Peut-être parfois un peu trop d'engagement. Il faudrait faire attention de ne pas se prendre des cartons jaunes. Mais comme je dis toujours, l'Afrique du Sud, c'est toujours à la limite au niveau règlement. Et puis une fin de première mi-temps qui a été peut-être compliquée. Enfin, compliquée. C'est-à-dire qu'on sent qu'en fin de première mi-temps, sur les 10 dernières minutes, ça se regarde un peu du côté de l'Afrique du Sud. On laisse un peu trop le ballon à l'adversaire. Alors je sais bien que les conditions climatiques étaient un peu moins bonnes, mais on laisse un peu trop faire l'adversaire sur les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Mais parce qu'ils étaient tellement au-dessus qu'ils n'avaient pas besoin en fait véritablement de forcer leur talent pour gagner ce match. Du côté de la Roumanie, que dire, il y a un gros manque de talent individuel. J'en avais parlé un petit peu sur le premier match, mais bon, quand tu regardes, il n'y a pas de joueur de ballon, il n'y a pas un joueur qui pourrait porter l'équipe, comme on voit dans d'autres formations, un ou deux joueurs qui arrivent un petit peu à sublimer cette formation. Non, ça manque cruellement de talent. Ça manque de talent, ça manque de... ce qui fait que ça provoque pas mal d'erreurs de jeu, d'erreurs de placement, d'erreurs défensives, pardon. Et puis tu sens que physiquement, ils jouent pas dans la même catégorie. Quoi. J'en avais parlé déjà face à l'Irlande avec l'arrière, mais là même sur les postes du devant, on a des gringalets en troisième ligne. Enfin, quand tu compares la gueule des troisième lignes roumains et Sudaf, on a des gringalets. Et ça, forcément, au bout d'un moment, quand toute ton équipe fait 100 kilos de moins que l'adversaire, c'est difficile déjà dans les secteurs de la conquête. Mais même sur chaque contact, ils avançaient pas. Ils avançaient pas du tout, les Roumains. Après, qu'est-ce que tu veux faire bon, je pense, les Roumains sont déjà contents d'être là. Ils étaient contents de se qualifier, mais bon, est-ce que c'est très intéressant de faire une Coupe du Monde en perdant ces 4 matchs, en montrant pas grand-chose, parce que sur les 2 premiers, ils ont vraiment rien montré, en se prenant un petit peu des branlées. Bon, je suis pas sûr que ça soit intéressant, mais c'est vrai que je me disais que du côté de la Roumanie, on s'aperçoit quand même que la chute de la Roumanie, la chute du bloc de l'Est, la chute de Ceausescu dans les années 89, je crois Ceausescu, 88 ou 89, le sport, c'était l'une des priorités de la Roumanie avec les industries, et ça fait partie des pays qui ont vraiment souffert de la chute du bloc de l'Est, et notamment en sport. Parce que quand tu regardes la Roumanie au rugby dans les années 80 et ce que cette équipe fait aujourd'hui, tu te dis c'est un peu à des années-lumière. La Roumanie, c'était quand même une équipe qui était très pénible à jouer. Dans les années 70-80, l'équipe de France a vraiment cassé les dents sur cette équipe de Roumanie, sur des tournées d'été ou des tournées d'automne où on allait en Roumanie. Et, c'était extrêmement compliqué. Mais tu t'aperçois que c'est le cas dans d'autres sports pour la Roumanie. En foot, c'est plus ça non plus. En gymnastique, ils sont peu présents. Voilà, il y a peu de disciplines. C'est plus des talents individuels. Mais au global, c'est compliqué. Alors, tu as Popovici au niveau de la natation. Là, tu as quelques talents individuels qui arrivent à s'exprimer. Mais le pays est quand même plus très bon en termes de sport. Ça fait depuis quelques années et on voit le déclin depuis de nombreuses années. Et là, bon, on est quand même sur un niveau où on se pointe à la Coupe du Monde de rugby, mais bon, on est 19e au classement international et pourtant le jeu proposé est catastrophique. Alors, pas de chance encore une fois, tu tombes face aux 2 premiers mondiaux d'entrée, donc c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais là, l'Afrique du Sud... ça va, ils n'ont pas trop souffert face à la Roumanie. Et ils peuvent maintenant regarder le prochain match face à l'Irlande, qui va être important parce que
je dirais pas malheureux vaincu, mais si tu gagnes, tu es sûr d'être qualifié et sûr d'être en tête du groupe. Si tu perds, ça risque d'être plus compliqué. Du côté de la Roumanie, il va falloir maintenant essayer de sortir par la tête haute de cette compétition, mais ça risque d'être compliqué. Alors du côté des joueurs du match, j'en ai pas mis du côté de la Roumanie parce que vraiment, c'était pas suffisamment bon pour. Je pouvais pas mettre un joueur en top et en flop, j'en aurais mis beaucoup. On voit aussi que du côté de la Roumanie, le principe de naturaliser certains joueurs, je pense à Manu Moura, ça marche moins bien que dans d'autres nations. Hein. Peut-être aussi parce qu'ils ont des choix, ils n'ont pas les premiers choix, ils n'ont pas les légumes de première fraîcheur, je sais pas, mais bon, c'est compliqué aussi, et même pour les joueurs qui ne sont pas nés en Roumanie. Les joueurs du match du côté de l'Afrique du Sud, moi j'ai mis Mapimpi, l'ouvreur, qui a fait un très bon match, très bon dans la distribution des jeux, mais également rudement efficace devant. Et puis j'ai mis Ori en flop parce que je m'attendais à mieux de la défense Sudaf au niveau des avants. Je m'attendais à ce qu'ils arrivent à gratter un peu plus de ballons. Donc ça n'a pas été le cas pour le joueur sud-africain. Bon, on passe au classement dans ce groupe B. Pour le moment, l'Irlande est en tête avec 10 points, plus 117 à l'average goal. L'Afrique du Sud est quand même pas très loin avec plus 91 à l'average goal et 9 points. Écosse, 0 points. Tonga, 0 points. Pour l'instant, l'Écosse est 3e avec un meilleur average goal que les Tonga. Et la Roumanie, est pour le moment dernière du groupe avec 2 défaites en 2 matchs. Et surtout, 150 points d'encaissés. Surtout, quasiment 0 points de... Enfin, pas beaucoup de points de marqués. Dans l'idée, donc c'est vraiment très compliqué pour la Roumanie, puisque face à l'Irlande, ils n'avaient pas marqué grand-chose. Ils avaient marqué des points, hein, mais ils n'avaient pas marqué grand-chose, donc c'est vraiment pas facile pour cette équipe roumaine, qui au moins face à l'Irlande avait réussi à marquer un essai. Bon, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mega Production, la F1, les autres matchs du côté de la Coupe du Monde de rugby, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao!